Bonsoir, dans cette vidéo, nous allons essayer de voir un exercice basé sur la cinématique. L'exercice est là, devant nous. Je traite cet exercice juste à cause de la deuxième question, parce que c'est une bonne question qui a été posée. On dit un point M a pour équation paramétrique x égale 2 facteurs 1 plus cosinus de t, y égale à 3 facteurs 1 plus sinus de t. 1. On dit quelle est la trajectoire de M. 2. Déterminer la date à laquelle V égale ici à 2 mètres par seconde, c'est-à-dire la vitesse du point M. Pour résoudre ici ces problèmes, je vais commencer d'abord par donner les équations, on va essayer de répondre à leurs questions. On dit 1. Déterminons l'équation de la trajectoire. L'équation de la trajectoire. Dans ce cas, vous regardez d'abord très bien. Vous essayez de développer d'abord. Quand vous prenez ici x égale, quand vous développez, vous aurez 2 plus 2 cosinus de t. De l'autre côté, y égale 3, la faites rentrer les 3. Vous aurez 3 plus 3 sinus de t. Après là, vous essayez de déplacer les 2 et les 3 qui sont là, vous envoyez ça au premier membre. Et vous aurez x moins 2 égale à 2 cosinus de t, y moins 3 égale à 3 sinus de t. Après ça, vous essayez de diviser le tout. Ça là, vous essayez de tirer cosinus de t. Ça aussi, vous tirez ici sinus de t. Vous allez dire que c'est égal x moins 2 sur 2 égale à cosinus de t. De l'autre côté, quand vous envoyez en bas, vous aurez y moins 3 sur 3 égale à sinus de t. C'est ce qui est là comme ça. Le fait que les coefficients soient identiques et encore les arguments aussi soient identiques, vous élevez ici au carrément en membre. En élevant ici au carrément en membre, vous aurez x moins 2 sur 2 de t au carré égale à cosinus au carré de t. De l'autre côté aussi, c'est y moins 3 sur 3 de t au carré égale à sinus au carré. C'est ce qui est là comme ça. Maintenant, on va faire la somme en membre. La quantité qui est là, je peux dire, c'est x moins 2 de t au carré sur 2 au carré. Plus, de l'autre côté aussi, c'est y moins 3 de t au carré sur 3 de t au carré égale cosinus au carré de t plus sinus au carré de t. Si vous avez cosinus au carré de t plus sinus au carré de t, ce n'est rien que 1, d'après la relation fondamentale de la trigonométrie. Donc, on va dire ça reste égal à n. Maintenant, l'écriture que vous voyez, ça c'est pour l'écriture d'une ellipse, l'équation d'une ellipse. Donc, vous allez dire, là, ça c'est une ellipse. Attention, on ne demande pas de tracer. Hein. Deuxième question, il demande de déterminer la date à laquelle V égale à 2 mètres par seconde. Pour déterminer ça, comme la norme est donnée et que vous êtes dans un plan, vous allez essayer de passer par l'expression de la vitesse dans un plan. On va dire déterminons la date t lorsque la norme de la vitesse égale à 2 mètres par seconde. Le fait que nous sommes dans un plan, vous allez dire que V au carré égale à Vx au carré plus Vy au carré. Maintenant, ce qui reste ici, nous allons essayer de trouver Vx, Vy. Pour trouver Vx, on essaie de dériver x qui est là. On essaie de dériver ça. Pour trouver Vy, on essaie de dériver ça. Mais pour ne pas faire des erreurs, vous pouvez utiliser ici l'expression là. Là où j'ai développé, j'essaie d'utiliser ça. Dérivé d'une constante, c'est égal à 0. Dérivé de 2, c'est 0. Dérivé de 3, c'est 0. Maintenant, vous allez dire comme ça. On va dire trouvons. On va dire ici, trouvons Vx. Trouvons Vx et Vy. Vous allez dire ici Vx. Pour Vx, Vx égale à x point. Des fois, on note comme ça. Ça veut dire Vx. Et là aussi, ça, ce n'est rien que 2 plus 2 cosinus de t. Dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivés. La somme des dérivés des termes. Donc,
Quand vous avez dérivé de 2, c'est 0. Et prenez aussi dérivé de 2 cosinus de t. Vous aurez ici 2 cosinus de t. Dérivé de cosinus, pour comprendre mieux ça, on essaie de se placer dans le cercle trigonométrique. Vous prenez comme ça le cercle trigonométrique. Là, vous avez cosinus. Ici, vous avez moins sinus. Ici, vous avez moins cosinus. Ici, vous avez plus cosinus. Quand on vous demande ici la dérivée de sinus, c'est cosinus. Dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Dérivée de moins sinus, c'est moins cosinus. Dérivée de moins cosinus, c'est plus sinus. Dans ce cas, notre dérivée ici, cosinus. Cosinus de t ici, ce n'est rien que, quand je reviens ici, on aura moins sinus de t. Dans ce cas, on aura Vx égale à moins 2 sinus de t. Vous gardez ça. Vy égale, je vais dire pour Vy égale à y dérivé. Vous prenez l'expression qui est là. Dans ce cas, vous allez dire 3 plus 3 sinus de t. On va essayer de dériver ça. Et dans ce cas, quand on dérive ça là-bas, vous aurez Vy égale. Le côté dérivé de 3, c'est 0. Vous aurez 3 sinus de t. Quand on dérive ça, on aura ici 3 cosinus de t. Et là, ça, ce n'est que Vy. C'est 3 cosinus de t. Après, comme on a déjà trouvé ici Vx et Vy, vous allez venir remplacer dans l'expression là-bas. N'oubliez pas que V qui était là-bas, c'était 2 mètres par seconde. Dans ce cas, on va dire ainsi, 2 au carré égale Vx qui est là-bas. On a dit c'est moins 2 sinus de t, 2 au carré, plus. Ici c'est 3 cosinus de t au carré. Dans ce cas, on aura 4 égale à 4 encore, sinus au carré de t, plus 9 cosinus au carré de t. N'oubliez pas, par ailleurs, on sait que le cosinus au carré de t plus sinus au carré de t, c'est égal à 1. Je peux tirer sinus au carré, comme je peux tirer cosinus au carré, tout dépend de vous. Donc sinus au carré de t égale à 1 moins cosinus au carré de t. Partout il y a sinus au carré, on peut remplacer par 1 moins cosinus au carré. Tout en disant 4 égale à 4 facteurs 1 moins cosinus au carré de t plus 9 cosinus au carré de t. Vous développez. Vous pouvez dire que 4 égale à 4 moins 4 cosinus au carré de t plus 9 cosinus au carré de t. Les 4 écarts peuvent se simplifier. Et là, on aura ici, les deux là aussi, ça fait 5. Donc, vous aurez ici 5. Vous aurez ici 5 cosinus au carré de t égale à 0. Et là, on aura cosinus de t égale à 0. On vous a donné des propriétés que vous avez vues en 12e année. Cosinus de t, 0 qui est là-bas, on peut remplacer par cosinus de 2k plus 1 de tout fois pi demi. Avec k appartenant ici à z. Ne dis pas que t n'est pas négatif. T peut être négatif. La date peut être négative ou positive. Donc, quand on prend ici t, on a cosinus de a égale à cosinus de b. Ça, c'est qui va dire que dans ces genres de situation, on va dire que ça, c'est qui va dire que t égale à facteur 2k plus 1 de tout fois pi demi. Où k appartient ici à z. Voici comment on résout ça. Merci.